Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans le tirage de la semaine du 24 février 2025. On a un peu de soleil aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu des réverbérations et puis des couleurs un petit peu étranges à la caméra. En tout cas, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, n'hésitez pas à aller voir les différents réseaux que j'utilise et puis à écouter mon podcast. Donc tout est sur Vibration Intuitive. Vous trouverez facilement, voilà, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram et le podcast Vibration Intuitive sur toutes les plateformes, que ce soit Apple, que ce soit Spotify ou YouTube. C'est parti, on regarde quels sont les messages, quelles sont les énergies pour la semaine du 24 février. On commence avec le petit Lenormand, on continue avec les messages du tarot et on termine un message pour chaque signe astro pour voir un petit peu la tendance pour cette semaine du 24 février. Alors, c'est parti. À la coupe, on a les poissons et la montagne. Ok, on voit que ça va être peut-être une semaine en dents de scie. Beaucoup de possibilités, beaucoup de rencontres, beaucoup de énergie qui bouge, beaucoup de propositions, de possibilités, comme je l'ai dit, mais peut-être qui semblent encore non atteignables, encore difficiles à atteindre, et peut-être encore des difficultés pour trouver des solutions, pour résoudre encore des choses, hein. Allez, c'est parti. Pour la semaine du 24, encore une fois, on a les poissons en dos de carte. Ça fait beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. Peut-être vous avez des choix, vous avez des offres qui arrivent vers vous. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être du changement, ça peut être de la modification, ça peut être des énergies qui changent, tout simplement. Mais on voit qu'il y a encore... et de un, des possibilités de changer, d'évoluer, de mouver, vous voyez ce que je veux dire. Et de deux, il y a quand même des énergies encore non décidées, non déterminées. Les oiseaux, la tour, l'ours, le renard, la cavalière et le fouet. Ok. Alors, on voit qu'il y a en tout cas beaucoup de rencontres. Beaucoup, vous voyez, avec les oiseaux, ça peut être des rencontres, ça peut être des rendez-vous, ça peut être des meetings, ça peut être des entretiens, ça peut être beaucoup de communication, ça peut être professionnel parce qu'on a quand même la tour et le renard. Donc on voit qu'il y a peut-être des échanges autour d'un changement professionnel. Ça peut être un changement de carrière, ça peut être une évolution, ça peut être une transformation, ça peut être même... tout simplement je sais pas moi, des situations à gérer, des problèmes à gérer, des choses comme ça. Ça peut être financier aussi, beaucoup de communication et de conversation autour de la finance, autour de la stabilité. Pour moi, il y a des vraies possibilités pour certaines personnes de changer, par exemple, d'emploi, changer d'entreprise ou changer même de opportunité. Parce qu'on a quand même, vous voyez, le renard, l'ours, la tour, la cavalière, on est beaucoup dans des énergies de mouvement, de changement, d'évolution, de transformation énergétique professionnelle en utilisant l'intelligence. Pour moi, c'est une semaine où il y a du challenge énergétique. Ça peut être du challenge au niveau, comment je peux dire ça, relationnel. Des personnes qui peuvent vous challenger, des personnes qui peuvent vous... comment dire? Oui, c'est ça, vous challenger, qui vont essayer de vous, pas de vous coincer, mais de voir qui vous êtes ou d'essayer de vous tâter. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, hein. On voit qu'il y a un besoin quand même de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe d'une manière générale dans vos vies. Prendre de la hauteur, prendre du repos, prendre plus de simplicité. Il y a peut-être des voyages, il y a peut-être des vacances, des congés, des déplacements pour cette semaine. En tout cas, avec le fouet, j'en ai pas encore parlé, mais il y a aussi potentiellement des disputes ou des difficultés de communication. Les oiseaux et le fouet, on voit qu'il y a vraiment peut-être des conversations difficiles à gérer, des conversations, vous voyez, de renardise, comme je disais, avec peut-être des personnes qui vont un petit peu vous chercher des poux dans la tête, des personnes qui vont un petit peu vous challenger, vous embêter, vous perturber. C'est pour ça qu'il y a vraiment avec cette tour ce besoin, vous voyez, de prendre de la hauteur, de rester sur vos forces. Vous voyez, on a quand même l'ours en cœur. On vient vous dire que vous avez la possibilité de dépasser tout ça.
Si vous, cette semaine, avez prévu ou si ça vous tombe dessus, d'avoir des conversations, des rendez-vous, extraordinaires ou même tout simplement, comme j'ai dit, que vous n'attendiez pas, eh bien, n'hésitez pas à montrer qui vous êtes parce qu'on a quand même cette ours, on a quand même cette tour. Donc, vous pouvez y aller confiant, vous pouvez y aller sûr de vous en utilisant toute votre intelligence parce que le renard est intelligent. Grosse semaine énergétique. Alors, on va regarder encore avec le Sister Tarot une carte pour cette semaine pour voir un petit peu l'énergie générale collective de la semaine. Ouh, ton passé n'a rien à voir avec ton avenir. Je vous la montre, c'est plutôt pas mal. On voit qu'on est dans une grosse période de transformation, de changement, d'évolution. On voit que c'est une période où il y a des possibilités de avancer, évoluer, évaluer, transformer. Que pour chaque être humain, certaines expériences ou des situations dans la vie peuvent être plus marquantes que d'autres et qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de identifier peut-être les expériences qui, dans le passé, ont encore de l'emprise sur vous ou encore des bloquants peut-être. On voit qu'il y a, avec cette carte, peut-être un besoin de libération, vous voyez avec les ailes, un besoin de libération, un besoin de mettre des mots peut-être sur des mots, un besoin de faire un check, une liste, vous voyez, de ce qui ne va toujours pas et comment le changer. Il y a peut-être aussi un besoin de accepter, de relativiser pour, eh bien pour s'ouvrir au pardon, pour s'ouvrir à terminer certaines situations négatives et bloquantes. Il y a peut-être un besoin de, vous voyez, en fait, accepter que le passé, c'est le passé, il est là, mais il peut à un moment ne plus avoir d'importance sur le présent et sur le futur. Vous voyez, il y a vraiment peut-être cette possibilité de couper, de guérir, même si vous gardez bien sûr vos expériences, mais de laisser passer, vous voyez, certaines mémoires, certaines nostalgies, certaines énergies du passé qui peuvent encore avoir de l'incidence sur vous, sur votre personnalité, sur votre vie, sur vos choix, d'une manière générale. Et puis, il y a vraiment une question d'acceptation, une question de faire la paix avec son passé, une question d'apprendre à s'aimer. Vous voyez? On est vraiment dans toutes ces énergies avec cette carte. Gros nettoyage. Gros nettoyage pour cette semaine. Alors, on continue avec le tarot pour la semaine du 24 février. C'est parti, quels sont les messages? Quelles sont les énergies pour cette semaine? Alors, on a la carte du 2 de denier. Vous voyez, peut-être un balancement ou un besoin de, vous voyez, trouver de l'équilibre, trouver plus d'ancrage, trouver une stabilité. Il y a peut-être des sujets qui vous questionnent, des sujets où vous ne savez pas vraiment vous décider. Il y a peut-être, comme j'ai dit, en fait, du haut et du bas. Une journée où ça va être une très bonne journée positive, plein de belles énergies. Une journée où ça va être compliqué, difficile, peut-être des choses négatives. Il y a vraiment un peu toutes ces énergies stagnantes. Ouais, on a quand même le 7 d'épée. Donc attention, attention à ce qui vous appartient. Attention à ce que certaines personnes ne viennent pas vous intoxiquer, vous voler entre guillemets, hein, on se comprend, mais attention à l'énergie un petit peu négative de certaines personnes. On a l'empereur, on a la mort, ok, le pendu, le 10 de bâton et le 6 de coupe. Ok, c'est une semaine assez, comme j'ai dit, avec des hauts, avec des bas. Besoin de relever la tête, besoin de guérir de certaines choses, des situations où vous vous êtes senti, comment tu peux dire ça? Vous vous êtes senti trahi, ou vous vous êtes senti injustement volé, ou injustement perçu, ou pas jugé à votre valeur, ou voilà, il y a vraiment cette notion d'injustice un peu. Une injustice à gérer, et vous avez besoin de, vous voyez, de sortir la tête de l'eau par rapport à ça. On voit qu'il y a des possibilités, en tout cas il y a des changements. Vous voyez avec ce 13, avec cette mort, des possibilités de couper avec ces situations. Hein. Ces situations d'injustice, peut-être des personnes, parce que pour moi l'empereur, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, voilà, qui est encore à essayer d'avoir une emprise sur vous, à essayer de vous bloquer, à essayer de vous prendre votre lumière. On est vraiment dans toutes ces énergies
quelqu'un qui est un petit peu... alors, je ne sais pas si c'est jaloux ou quelqu'un qui est... voilà, qui n'a pas envie que vous sortiez la tête de l'eau, qui n'a pas envie que vous réussissiez, que vous gagnez, que vous soyez le vainqueur, vous voyez, surtout face à cette injustice. Et on voit que vous, cette situation, elle vous impacte dans votre équilibre, dans votre bien-être. Et il y a vraiment, vous voyez, vous êtes un petit peu ambigu, c'est-à-dire d'un côté, vous savez que vous devez couper avec certaines énergies. On a la mort, donc on est vers cette évolution, on est vers cette coupure, on est vers ce changement. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a encore, vous voyez, avec ce pendu, avec le 10 de bâton, il y a encore beaucoup de liens et d'impact. Vous voyez, vous êtes encore impacté pour cette semaine par rapport à des énergies négatives. Ça peut être d'une situation, pour moi, du passé. On voit qu'il y a un petit peu cette notion de se sentir un peu bloqué, pas vraiment savoir où aller, comment changer les choses, comment faire avancer, comment couper, comment se retrouver et faire des choses pour vous. 10 de bâton, il peut y avoir une lourdeur, peut-être beaucoup de choses à faire, peut-être un peu, vous voyez, une déprime passagère, un peu un burn-out. Faites attention à vous. N'hésitez pas, je ne suis ni médecin ni rien du tout, mais n'hésitez pas à aller consulter ou à aller voir des professionnels de santé si vous vous sentez vraiment, voilà, pas bien dans votre peau ou mentalement ou psychiquement. On voit que c'est une semaine challengeante qui vous demande de vous dépasser. Peut-être qu'il y a des personnes du passé ou des personnes de votre entourage familial qui peuvent vous aider aussi. Peut-être que vous allez revoir des amis, revoir de la famille, revoir des personnes du passé. En tout cas, on voit qu'il y a un besoin de se recentrer sur vous, un besoin de retrouver de l'énergie, de retrouver de l'équilibre, parce que on est dans une semaine assez bloquante. Les choses ne vont pas énormément évoluer, même si il y a ce grand courant avec la mort, ce grand courant d'évolution, de guérison, de, vous voyez, tourner des chapitres, tourner des pages, tourner des périodes de votre vie. C'est pas encore, ouais, le changement n'est pas encore maintenant, hein. L'étape est là, hein, la route est là, mais il y a encore des choses à guérir et pour l'instant, la guérison stagne. Ouais, une semaine assez... en énergie voilà, chamboulante, hein. Énergie chamboulante, je vous le dis. Alors, on continue pour terminer le petit tirage. Une carte de tarot par signe astro. Alors, semaine du 24 février, on commence avec les béliers. Les béliers, quelle est l'énergie pour vous pour cette semaine? Oula, du 24 février, j'ai le 2 de coupe. Les béliers, vous aurez la possibilité et de un, d'avoir des bons rapports avec votre moitié, ou de faire des rencontres, ou de passer des bons moments avec des personnes que vous appréciez, des amis, des collègues, de la famille. On voit que avec ce 2 de coupe, vous essayez de trouver une stabilité, un équilibre émotionnel, les béliers, pour cette semaine. On continue avec les taureaux. Quelle est l'énergie pour vous pour la semaine du 24 février? Les taureaux. Ouh, la grande prêtresse, les taureaux. On vous dit, si vous avez des doutes, votre première pensée, votre premier feeling est toujours ce sur quoi vous devez compter. Il y a vraiment cette notion peut-être de vous écouter, les taureaux, de prendre de la hauteur, d'écouter votre intuition, d'écouter votre... Vous voyez, si vous sentez quelque chose, allez-y les taureaux, vous êtes accompagnés pour cette semaine. Il y a vraiment peut-être des possibilités aussi de faire des formations, de faire beaucoup de recherches, de faire des études, vous voyez, en tout cas de réfléchir et de s'axer sur ce type de choses. Ça peut être des changements d'emploi, des changements de compétences, des reformations, comment on dit ça là, comment on dit ça? Des changements de carrière, vous voyez ce que je veux dire? D'emploi, d'activité ou autre. D'une manière générale, avec la grande prêtresse, on voit que vous avez, vous voyez, cet instinct, ce feeling. Écoutez-vous, les taureaux. Écoutez les messages qui vous seront envoyés pour cette semaine. Oula, amis Gémeaux, c'est la carte de l'As de coupe qui est tombée. L'As de coupe qui vous invite à
ouvrir une nouvelle page au niveau émotionnel, sentimental, à vous écouter, à écouter votre cœur, à vous concentrer sur vos émotions. Il y a peut-être un trop-plein, il y a peut-être un trop-plein d'énergie sentimentale, émotionnelle pour les Gémeaux pour cette semaine. Vous avez peut-être besoin de vider votre sac, de vous exprimer, de mettre un petit peu les points sur les i, et puis pour repartir sur des belles énergies, sur des bonnes vibes, des bons horizons, comme on dit. Amis Cancer, quels sont les messages, quelles sont les énergies pour vous pour la semaine du 24 février? Les Cancers, c'est parti. On a le page de coupe. Alors, le page de coupe qui vous invite à profiter, à vous écouter, qui vous invite à vous lancer dans peut-être des activités artistiques, intuitives, à faire des nouvelles choses dans la vie. Ça peut être accepter, hein, dire oui pour rencontrer quelqu'un, pour sortir quelqu'un, pour tout simplement, vous voyez, répondre oui aux appels de la vie. Ça peut être faire des nouvelles activités, ça peut être sortir de sa zone de confort pour cette semaine. Les Cancers, on est sur un beau champ de vie, vous voyez? Les lions, c'est parti. Quel est le message général, l'énergie principale pour vous, les lions? Ouh, le 10 de coupe, les lions. Belle semaine pour passer du temps entre amis, famille, pour profiter des personnes de votre entourage, pour passer du beau temps avec vos amis, avec les personnes que vous aimez, pour, voyez, aller à la plage, partir en vacances. En tout cas, une chouette semaine pour déconnecter et profiter. Pas mal, hein? Les vierges, c'est parti. Alors. Ok, les vierges, 5 de coupe, énergie un petit peu basse. Peut-être de la tristesse, des difficultés, peut-être des choses à gérer, peut-être un trop-plein, peut-être, vous voyez, comme je l'ai dit, un petit peu une dépression, une déprime passagère. Les vierges, il y a un besoin de prendre soin de vous, il y a un besoin de relativiser. Vous voyez, c'est écrit, casser une tasse de coupe n'est pas la fin du monde. Il y a peut-être un besoin de relativiser les vierges d'une manière générale. Les balances. C'est parti les balances, message, énergie pour vous. Ouh, le 9 de coupe les balances. Belle semaine pour, comme tout à l'heure, je ne sais plus c'était qui les lions je pense, pour profiter des petites choses de la vie. Profiter pour regarder le soleil, profiter pour aller balader, profiter pour promener son chien, profiter pour remercier, pour être dans la gratitude. Les balances, ça peut être aussi passer des bons moments en famille, ça peut être des bons moments avec vous-même tout simplement. On voit qu'il y a aussi un besoin de pause, un besoin de calme, un besoin, vous voyez, de remercier pour le positif que vous avez. Les scorpions, c'est parti. Les scorpions, un message pour les scorpions. Ok, décidément, il y a beaucoup de 8, de 9. 9 de denier, les scorpions. Il est temps pour cette semaine pour remercier, pour rendre grâce, pour reconnaître tout le positif qu'il y a dans votre vie, votre succès, que ce soit perso, professionnel, développement personnel, tout ce que vous souhaitez. Il y a vraiment voilà, un besoin de ouvrir les yeux sur les beaux succès que vous avez les scorpions et puis de remercier et puis de voir la gratitude. Sagittaire. Sagittaire, ok. 7 d'épée, les Sagittaires. 7 d'épée, ok. Sagittaire, peut-être beaucoup de problématiques qui vous tiennent éveillés, peut-être des difficultés à dormir, peut-être trop dans le mental, les Sagittaires. C'est pas trop ce qui vous convient. Hein. Beaucoup de questionnements, beaucoup de raisonnements, beaucoup de... Et pourquoi elle fait ça? Et pourquoi elle fait ça? Et où est-ce que ça va aller? Et comment je vais m'en sortir? Vous voyez, beaucoup de choses qui peuvent vous inquiéter, beaucoup d'inquiétudes, vous voyez. Là, on vous dit, est-ce que la situation est vraiment comme elle est? Donc, on vous invite peut-être à être moins dans le mental et à peut-être poser des questions ou à réfléchir concrètement à comment, vous voyez, relaxer, lâcher prise, libérer, délivrer, comme on dit, les Sagittaires. Amis Capricorne, quelle est l'énergie pour vous pour la semaine du 24 février? Ouh, on a encore la grande prêtresse, ça fait 2 fois sur le tirage. Les Capricornes, peut-être un besoin de... Je le vois plus en mode de, vous voyez, relever sa vision, de se surélever par rapport à une situation, de laisser un petit peu le temps au temps, de ne pas trop s'emballer, ne pas hyper réagir par rapport à une situation.
Il y a vraiment cette possibilité de prendre de la hauteur, voilà, de prendre de la hauteur sur une situation, de questionner, et puis de laisser un petit peu, vous voyez, le flot de la vie vous porter, les Capricornes. Amis Verseau, quel est le message pour vous pour la semaine du 24 février? Pour les Verseaux, on a la lune. Waouh! Les Verseaux, c'est peut-être une belle semaine pour vous, pour, voyez, un peu rentrer dans votre intérieur, pour réfléchir, pour faire le point sur vous-même, pour écouter votre intuition, pour vous laisser un petit peu porter par les énergies lunaires. Ça peut être sensuel, sentimental, émotionnel, je sais pas moi, passer du temps avec vos animaux, enfin bref. Beaucoup, vous voyez, de réflexion, beaucoup de questionnements peut-être sur vous, mais on voit que c'est une semaine pour prendre le temps, de se laisser le temps de profiter et puis de rentrer, vous voyez, un petit peu comme l'ermite, même si on n'est pas sur l'ermite, mais là pour le coup, de rentrer un petit peu en soi et de réfléchir à votre vie, les Verseaux. Et on termine, voilà, avec les poissons. Et vous l'avez pas vu, mais c'est la carte de la justice qui vient de tomber. Les poissons. La justice, elle peut dire beaucoup de choses. La justice, elle peut vous dire, c'est une semaine pour régler certaines situations, peut-être signer des contrats, pour résoudre des affaires, pour taper un peu du poing quand il y a des situations d'injustice, vous voyez, pour rééquilibrer votre vie. Une quête de rééquilibrage, on remet les choses dans l'ordre, les poissons pour cette semaine. Grosse énergie aussi pour vous, les poissons. Voilà, c'était le tirage pour la semaine du 24 février. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir mes différents réseaux, TikTok, YouTube, Instagram et mon podcast. Et puis, commentez, likez, partagez et puis vous abonnez. Je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.